Et j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans les évangiles de Matthieu au chapitre 25. Évangile de Matthieu, chapitre 25. Je vous laisse trouver, sinon les autres peuvent suivre sur l'écran. Évangile de Matthieu, chapitre 25. Nous lirons à partir du verset 1er. Alors, le royaume des cieux, qui signifie aussi royaume de Dieu, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 sages. Les insensés, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, d'autres versions disent à minuit, c'est pareil, on cria, « Voici l'époux arrive, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent, ou les insensés plutôt, aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, nous ne pouvons pas, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, bien longtemps après, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » Je vous en avais déjà parlé dimanche dernier. Le titre du message, c'est « Veiller sur sa vie spirituelle ». Les temps que nous vivons sont particuliers, sont difficiles, et c'est vrai qu'on doit vraiment veiller. La planète entière a été touchée par cette pandémie. On a connu également le temps d'urgence. On a connu le confinement. On a connu le déconfinement. On a connu également le reconfinement. Et on ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. On a connu également le couvre-feu. Toutes ces choses ne sont pas là pour nous rassurer. Mais maintenant, si nous sommes interpellés, parce que rien n'arrive au hasard, et nous devons, frères et sœurs, plus que jamais, veiller sur nos vies spirituelles, plus que jamais nous attacher à Dieu, plus que jamais vraiment avoir une communion intime avec le Seigneur. Et Dieu m'a mis à cœur ce message pour exhorter, encourager son Église. Rien ne nous a été épargné, c'est vrai. Même les églises ont été fermées. Pour nous, c'est une première depuis des siècles, du jamais vu. Fermées, réouvertes, refermées, etc. Mais dans tout cela, nous pouvons dire que jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Que Dieu est avec nous. Et il sera encore avec nous. Cette parabole, choisie par Jésus, sert pour nous communiquer un enseignement, une instruction. Il prend l'exemple de 10 vierges, symbole de pureté,
il est dit que toutes sont conviées à la rencontre de l'époux pour participer à cette noce. Mais l'heure d'arrivée de l'époux n'était connue par aucune. Il y a 10 vierges, 5 sont appelées insensées, je préfère ce mot à folles, et 5 autres à sages ou les vierges prudentes. Les vierges insensées ont chacune une lampe. Cette lampe est alimentée par de l'huile. Mais leur erreur qui va être fatale pour elles, c'est qu'elles n'ont pas pris de réserve d'huile. Les 5 autres appelés sages ont également une lampe alimentée d'huile. Leur sagesse vient du fait que, ne sachant pas à quelle heure le pour revient, elles vont prendre de la réserve qu'elles vont mettre dans des vases. Une chose est d'avoir de l'huile, une autre est d'avoir de l'huile et avoir de la réserve. Est-ce que Dieu attend de nous, pour ces temps de la fin, de ces temps où beaucoup de choses sont bouleversées, nous devons avoir non seulement de l'huile dans nos lampes, nous devons avoir aussi de la réserve. Mon frère, si tu as que de l'huile, ma soeur, si tu as que de l'huile et que tu n'as pas de réserve, tu n'iras pas loin. Parce qu'un jour viendra où l'huile va s'arrêter dans ta lampe. Et il faut alimenter à nouveau la lampe. Elles sont dans l'attente de l'arrivée de cet époux. Et il pouvait arriver assez vite, comme aussi plus tard, beaucoup plus tard. Et le texte que nous avons lu, qui est une parabole, nous montre que le époux va arriver tard. S'il était arrivé tôt, il n'y aurait eu aucun problème. Mais ce n'est pas là la question. C'est que Dieu, Jésus nous enseigne ici, c'est que nous soyons prêts à tout moment. Tôt ou tard, que nous soyons toujours prêts. Et qu'est-ce qui va révéler la différence entre les vierges insensées et les vierges sages? C'est le temps. Frères et sœurs, le temps nous révélera toujours ce que nous sommes. Est-ce que nous avons toujours de l'huile dans nos lampes ou est-ce que nos lampes sont en train de s'éteindre? Le manque d'huile va révéler que ces 5 insensés n'ont pas veillé, n'ont pas été sur leur garde. Et on peut prendre ces messages que je vais vous dire ce matin de la part du Seigneur, c'est que l'Église, elle est belle, l'Église, c'est une communauté, on est là pour prier les uns pour les autres, s'entraider. Mais dans certains domaines de notre vie, nous devons nous-mêmes nous engager personnellement. C'est une question de vie ou de mort, et c'est à chacun de prendre position pour sa vie spirituelle. Seigneur veut nous révéler ainsi, frères et sœurs, que un temps viendra, je vais en venir, où l'huile du voisin ne nous servira pas à alimenter notre lampe. C'est à nous, chacun pour sa part, à avoir cette réserve d'huile. Et comme le pouls tardait, elles vont s'assoupir, toutes s'assoupir, nous dit la Bible, toutes.
Comme si Jésus nous révèle, frères et sœurs, qu'il y a des moments dans notre vie spirituelle, parce qu'il y a l'épreuve, il y a le combat, il y a l'attente et longue, on peut s'assoupir. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas que les insensés qui s'assoupissent, mais toutes les vierges s'assoupissent. On est menacé par ce danger, frères et sœurs, et on doit vraiment veiller à ne pas tomber. Deuxièmement, il est dit qu'elles s'endormirent aussi. Le sommeil qui guette chacun de nous. Et quand on prend déjà ces temps dans lesquels nous sommes, cette crise sanitaire a révélé aussi au milieu des églises certains qui ne sont pas réellement renouvelés dans leur communion avec Dieu se sont assoupis. D'autres se sont endormis. C'est ce qu'on appelle le sommeil spirituel et c'est grave. Mais nous verrons que malgré ces deux états, lorsque le pouls arrive, au milieu de la nuit, il est annoncé par une voix, toutes se réveillèrent. Même si Dieu veut qu'on soit toujours en éveil, mais si nous passons malgré cela dans l'assoupissement et l'endormissement, ce n'est pas la fin, parce qu'il y a derrière encore une possibilité, c'est de se réveiller. Amen. C'est de se réveiller. Ce qui est grave, c'est de s'assoupir, de s'endormir et de ne plus se réveiller. Et beaucoup, malheureusement, vivent dans cette forme de sommeil spirituel, comme mènent une vie végétative, une vie spirituelle fade. Et bien sûr, on a la foi en Dieu, on croit en Dieu, mais il n'y a pas ce feu, il n'y a pas cette flamme derrière. Il manque quelque chose. Elles se réveillèrent. Et elles vont commencer à préparer leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles se rendent compte, et quand je lis ces paroles, cela m'émeut. Nos lampes sont en train de s'éteindre. Elles réalisent que leurs lampes sont en train de s'éteindre parce qu'il n'y a plus assez d'huile. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Et oui, si nous ne veillons pas sur nos vies, alimenter nos lampes de son huile, nos lampes peuvent s'éteindre. D'où la responsabilité de chacun à ses niveaux. Et que vont-elles faire? Elles veulent que leurs lampes soient toujours allumées. Elles vont demander aux 5 sages de leur donner de l'huile. Parce que les 5 sages en avaient en réserve dans des vases. Et ce que l'Esprit me montrait, que je vous dis ce matin, c'est qu'il y a des choses qu'on peut donner. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas donner. Pour être plus clair, si sur le plan matériel, on peut tout partager, sur le plan spirituel, tout ne se partage pas. Et quand elles répondent aux insensés, non, ce n'est pas qu'elles manquent d'amour envers elles. Elles le diront d'ailleurs, si nous vous donnons notre huile, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. C'est donc une marque de sagesse. Ceci pour dire, frères et sœurs, que certaines choses spirituelles sont individuelles et personnelles. Ta communion avec Dieu dépend de toi.
Ton amour pour le Seigneur dépend de toi. Ta consécration dépend de toi. Et je reviens un peu en arrière pour vous dire que chacune avait une lampe. Ce n'est pas une grande lampe qui éclaire toutes les 10. Chacune avait sa lampe. Mon frère et ma soeur, dans quel état se trouve ta lampe aujourd'hui? Est-ce qu'elle est toujours alimentée par l'huile? Est-ce que tu as de la réserve aussi? Si la nuit vient plus tard, pour que tu ne manques pas d'huile et que tu puisses traverser cette nuit avec une lampe éclairée. Et si dans la nuit, ta lampe n'éclaire plus, ta lampe devient ténèbre, tu deviens ténèbre aussi. Seigneur, révèle-nous ces choses pour nous aider à comprendre la réalité de ton amour et de ta grâce. C'est la raison pour laquelle on appelle les 5 autres qui avaient de l'huile dans les vases des sages. Ceci pour dire aussi que la foi est importante. Et comme j'aime le dire souvent, elle ne suffit pas. Il faut ajouter à la foi aussi de la sagesse. Amen. Et cette simple qualité, quand elle manque, elle peut faire beaucoup de ravages dans nos vies. Vous avez des gens qui ont la foi, mais qui manquent de sagesse. Et ça crée des situations compliquées. Par manque de sagesse, elles n'entreront pas dans la salle de noces. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas la foi, puisqu'elle croit à cet époux, mais elle n'avait pas assez de sagesse. Et la sagesse a fait la différence entre celles qu'on appelle les folles et celles qui sont sages. Seigneur, venez dire quoi? Vous voyez l'équilibre qu'il y a aussi? D'un côté, il y a 5, de l'autre côté, il y a 5. Ce n'est pas 9 et 1. Pour dire aussi, soyez sur vos gardes. Ce n'est pas toute l'assemblée. Ça peut parfois être que la moitié qui soit prête. Waouh! Je reviens en arrière. Toutes les 10, elles étaient ensemble pour attendre le pouls. Donc, elles se connaissaient un peu. Toutes les 10 se sont assoupies. Toutes les 10 ont dormi ensemble. Mais au moment où le pouls se révèle, il y a une différence qui se fait. Une distinction qui se fait entre 5 et 5. Seigneur, ce matin, ouvre nos yeux pour comprendre ces réalités. Amen. Des fois, on est là, on regarde la lampe de l'autre. Prends soin de ta propre lampe, mon frère et ma soeur. Ce qui démontre que devant Dieu, nous sommes nous-mêmes aussi responsables de notre progrès spirituel. D'ailleurs, lorsque le peuple d'Israël a fait le tour des murailles de Jéricho et que les murailles sont tombées, chacun est entré dans la ville là où il était. Et on a besoin de comprendre aussi que Dieu est en train de former nos vies personnellement pour que nous puissions comprendre ces réalités. Merci de s'appuyer sur l'un et sur l'autre, c'est important. Mais on a besoin soi-même, personnellement, de faire sa part, d'alimenter sa lampe, d'avoir de l'huile dans sa vie. Si les 5 insensés avaient eu aussi de l'huile dans leur lampe, elles seraient entrées dans la salle des noces. Oui ou non? Est-ce la faute de l'époux si elles ne sont pas entrées dans la salle?
C'est la faute à celles qui n'ont pas prévu de prendre de l'huile. Elles étaient toutes au même niveau. Elles avaient toutes une lampe. Mais la différence va se faire parce que 5 n'ont pas pris assez d'huile. Mon frère, ma soeur, je te le dis de la part du Seigneur. Il est bon, il est grand, on l'a chanté, on l'a loué, etc. Mais les temps qui vont venir seront de plus en plus difficiles. Et il faut que tu aies non seulement de l'huile dans ta lampe, mais il faut que tu aies aussi de la réserve pour l'alimenter. C'est quoi l'huile? C'est le symbole du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'une église qui n'a plus d'huile? Qu'est-ce qu'un chrétien qui n'a plus d'huile? Il est mort. La Bible déclare d'ailleurs, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est la force de Dieu, l'huile de Dieu en nous, qui nous renouvelle et qui nous permet d'avancer. Nous prions, Seigneur, de recevoir cette huile fraîche d'en haut pour nous permettre d'avancer les uns avec les autres. Pour participer et entrer dans la salle des noces, il faut avoir de l'huile dans sa lampe. Lorsque le pot arrive, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle. Et c'est écrit, quand je lis ces choses, je suis ému. Après leur entrée dans la salle, il a dit que la porte fut fermée. Ça ne vous rappelle pas une autre histoire? Noé, quand Noé est entré dans l'arche avec sa famille et les animaux, la porte fut fermée par Dieu. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais quand les hommes ferment des portes, Dieu peut l'ouvrir. Ici, la porte est fermée. Et elles arrivent. Elles ont été achetées de l'huile, chercher de l'huile, parce qu'elles veulent participer à tout prix à ce mariage, à ces noces. Et elles viennent. Il est écrit, on va le lire au verset 11, « Beaucoup plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, beaucoup plus tard. Je prie que ce jour du Seigneur ne nous trouve pas en retard. Qu'on ne soit pas prêt. Et malheureusement, le drame peut se produire. Elles sont arrivées beaucoup plus tard. Les 5 vierges sages sont déjà entrées à l'heure de l'époux. Les autres arrivent beaucoup plus tard, en retard. La porte fut fermée et elles vont quand même essayer d'y entrer. Elles vont appeler l'époux. Par quel nom? Seigneur. Et elles le disent combien de fois? 2 fois. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous. Nous voulons aussi y entrer. L'époux leur répond, ou le Seigneur, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Waouh! N'est-il pas dit que le Seigneur est un Dieu d'amour? Vous êtes d'accord avec moi? Il est un Dieu d'amour. Mais il est aussi un Dieu de vérité. Je ne vous connais pas. Ce n'est pas facile, ça. Elles étaient invitées aux noces. Donc, il y avait quand même un lien. Mais sur des choses comme ce que je vous enseigne ce matin, il n'y a pas de demi-mesure. Ou on est entièrement avec Dieu,
ou on n'est pas avec lui. Je ne vous connais pas, et ça va très loin. C'est-à-dire que vous n'avez aucune expérience, aucune relation avec moi. Et il le dit quand même, et c'est Jésus qui le dit dans la parabole encore. Frères et sœurs, grandissons dans la connaissance de Dieu. Regardez le peuple d'Israël, quand vous lisez le Premier Testament. Dieu ne les a pas épargnés, Dieu a veillé sur son peuple. Bien sûr, je dis encore, le peuple existe. Mais quand on lit leur histoire, il y a eu des hauts et des bas, comme nous aussi. Dieu a intervenu pour les sauver, mais Dieu les a aussi corrigés. La porte est fermée. Elles arrivent. Ouvre-nous, Seigneur. En vérité, je ne vous connais pas. Elles n'ont pas pu entrer. Elles sont entrées ou pas? Mais non, elles ne sont pas entrées. Elles ne sont pas entrées. Je pense que certains au milieu de nous, au-delà de notre Église, quand je parle, c'est en général, après avoir eu de l'huile dans la lampe, marcher avec le Seigneur, attendant son retour, et quand il est là, on n'est pas prêt. Wow. Seigneur, ce matin, je prie qu'aucun de nous ne soit dans ces cas. Amen. Et si Jésus le dit, ça peut arriver, frères et sœurs. Il nous met en garde. Ça peut arriver. Mais à nous de prendre responsabilité d'alimenter nos lampes de son huile. Conclusion. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Qu'on peut traduire également, restez éveillés. Confinement ou déconfinement, ou pas confinement, couvre-feu ou haute décision. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons toujours éveillés. Amen. Et qu'on ne soit pas surpris par les choses de la terre et qu'on ait notre cœur attaché à Dieu. Et l'ennemi sait que le croyant aime son Dieu et essaie par tous les moyens de nous déstabiliser. Mais nous devons rester éveillés, frères et sœurs. Je termine. Cette parabole est une leçon pour l'Église. L'Église avec grand E. Mais aussi c'est une leçon pour chaque chrétien. Dieu nous demande d'être vigilant et ne jamais nous relâcher. J'ai écrit ceci pour nous aider à saisir la portée de ces enseignements dans ce texte. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les vierges sages et les vierges insensées? C'est la réserve d'huile. Dans un vase, ce n'est pas très grand. Hein? Vous voyez, des fois, il suffit d'une petite chose pour faire la différence. Mais ces petites choses, si on ne l'a pas, ça nous met en arrière. La réserve d'huile nous met toujours à l'abri des circonstances, des temps, des décisions, des grands de ce monde. Cette parabole nous enseigne aussi, frères et sœurs, à faire des progrès dans notre vie spirituelle. Et ça aussi, c'est une décision personnelle. Et à ne pas nous endormir sur nos lauriers. On se comprend? Certains vivent sur leurs acquis. Mais il faut que ces acquis soient aussi renouvelés.
C'est comme certains vivent sur leur ancienne expérience. Mais il faut faire une nouvelle expérience. Notre Dieu est un Dieu de renouveau. Certains, leurs huiles sont des huiles anciennes. Seigneur, ce matin, veut mettre de l'huile fraîche dans nos lampes. Alléluia. Pour que nous soyons la lumière qui éclaire le monde, comme lui aussi a éclairé le monde. La lampe qui éclaire, alimentée d'huile, nous révèle la présence de Dieu dans nos vies et également la vie en nous. Si on a la vie en nous, quelles que soient les épreuves, les dangers, frères et sœurs, nous serons toujours debout. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ta parole, chacun pour sa part. Notre désir, c'est vraiment de nous tenir devant toi et faire le point en cette fin d'année, Seigneur, pour ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Et là où, Seigneur, dans nos vies, il manque encore de l'huile, nous voulons vraiment venir à la source pour que tu nous remplisses à nouveau de ton huile, tu nous rafraîchisses. Seigneur, on a besoin de ton esprit. On a besoin d'être, Seigneur, conduit par ton esprit qui est la lumière qui nous éclaire aussi dans ce monde. Tu vois l'état des cœurs des personnes que nous sommes. Ce matin, je te prie que, Seigneur, nous ne restons pas sourds à ta voix, mais que nous puissions chacun prendre la bonne décision de rétablir, Seigneur, notre communion avec toi pour que tu nous renouvelles et nous ressources ensemble. Dans le nom de Jésus, toute la gloire t'en soit rendue. Amen.